Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 8 au 14 mars 2021. Donc aujourd'hui on va faire manger du Dorine Virtue. Je le fais pas souvent, je sais qu'il y en a qui aiment, donc on va faire pour tout le monde. On va utiliser les portes de l'intuition. Ouais, c'est pas du Dorine Virtue, mais voilà, je vous le dis. Les portes de l'intuition. On va utiliser le tarot des anges. On va utiliser le tarot des fées. On va utiliser l'oracle des anges. On va utiliser les anges de l'amour. Et nous utiliserons l'oracle. Oui, ça ce sont des oracles. Celui-ci aussi, guérir avec l'aide des fées. Bon, canalisation, intuition, c'est vraiment ce que je vais essayer de privilégier encore. Voilà, donc on va y aller. Voilà. Si vous entendez un petit bruit, c'est normal, c'est mon diffuseur parce que j'avais envie de sentir bon. Voilà. Voilà. Donc, les amis, mon diffuseur, il y en a encore qui me demandent, donc il est dans la barre d'infos sous la vidéo. Pour ceux qui veulent aller faire un petit tour sur le site où je l'ai acheté, mais je veux dire, c'est pas bon marché, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pas un truc qu'on achète dans une pharmacie. Mais il y a tellement de sortes. Voilà. Là, en fait, il ne casse rien, mais il est vraiment joli. Je fais ma pub, mais je n'en aurai rien. Voilà. Bon, allez, on y va. Les portes de l'intuition. Et les breloques, on va utiliser les breloques. On va juste prendre une carte. Mais je dois peut-être les mettre ailleurs. Hein. Peut-être mieux. On va un. En voilà deux. Je crois que ça sera dans cet ordre-là. Voilà. Et vous allez là, les enfants. Voilà. J'ai pris, on va faire le oui et le non avec les deux oracles. Alors, je ne sais pas où j'ai mis l'oracle, l'oracle de Aliaské. Je l'ai rangé, celui avec les chakras. Je l'ai rangé. Je l'ai mis. Est-ce que je l'ai mis à recharger? J'ai pas vraiment cherché après, mais là maintenant j'ai voulu le prendre et je mets pas la main dessus. Donc, je ne sais pas. Je le retrouverai, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Alors voilà, on y va avec les énergies donc de la journée, de la semaine principale. On va prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Je vais mettre peut-être dans mon petit plateau. Yops. Voilà. Alors, nous avons le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Pour moi, les coïncidences n'existent pas. Mais oui, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le mot coïncidence, le mot hasard, pour moi, n'existe pas. Mais bon, on comprend ce que ça veut dire. Ah oui. Alors, l'apprentissage. Avec un beau jeu de château de cartes. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant.
Voilà, les amis, les petits conseils, on va dire, les petits conseils de la semaine avec les portes de l'intuition. C'est génial, vous ne voyez rien. Enfin, allez, et hop. Allez, allez, allez. Bon, allez, bon, on va laisser comme ça. Alors, on va faire les énergies principales avec mon petit schéma ici. Comme je change. Ah, oui. On va faire ici des énergies pour une situation qui vous concerne. Donc, vous devez adapter le tirage à une situation où il y aura, on va trouver le défi, le blocage, on va trouver l'objectif, le danger, la vigilance, ce à quoi vous devez faire attention, la force, les opportunités, etc. Et la solution, la réponse, et le dos de deck, d'accord? Donc ici, c'est vous qui allez définir pourquoi, de quoi on va parler par rapport à ces réponses. Donc, vous avez une problématique, vous savez ce que vous voulez, vous savez, mais vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas pourquoi ça ne fonctionne pas, vous ne savez pas, peu importe, ça peut être dans tous les domaines, d'accord? Donc, on va voir le défi, l'objectif, le blocage, qu'est-ce qui vous bloque, pourquoi vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer aussi, la force, les opportunités éventuellement, à quoi vous devez faire attention, quels sont les dangers, et puis la solution, et le dos de deck. Ok? Donc ça, c'est vous qui devez, vous devez chercher, vous devez poser votre question par rapport à vous. Vous devez personnaliser ce tirage. Voilà, j'avais envie de faire ce genre d'énergie. Donc pour vous, pour cette semaine, pour les jours à venir, qu'est-ce que c'est que vous voulez savoir par rapport à vous, à votre problématique? Alors, si vous n'avez pas de problématique, évidemment, si vous n'avez rien à demander, vous prenez ceci comme un tirage général, alors, d'accord? C'est un tirage général de toute façon, mais qui ne sera pas adapté spécialement à une situation bien spéciale qui vous concerne, mais qui sera adapté aux énergies qui vont venir cette semaine pour vous. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez compris un petit peu le principe. En fait, comme ça, vous pouvez personnaliser votre message, votre tirage. Allez, je vais couper. Alors, on a la justice et le 5 de terre. Ah, ici, on va nous parler de finances. Donc, il y a une décision de justice, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui va se décider et qui va... il y a une décision qui va être prise, qui va être dite, qui va être donnée, qui va confirmer... qui va confirmer la justesse ou ce que vous pensez qui est juste ou pas. Donc ça, ça va confirmer. On vous demande ici de rester fidèle à vos principes. Il faut rester fidèle, ne changez pas d'avis. Il faut vraiment continuer dans ce que vous avez pensé à la base, continuer dans ce sens. Il est possible aussi que vous ayez besoin d'aide. Donc acceptez, apprenez aussi à dire oui, apprenez aussi à recevoir et pas toujours donner. Oui, vous pouvez donner, mais il faut aussi recevoir en retour, d'accord? Voilà, donc vous devez, voilà, ici, donc il est mis à avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Peut-être que vous êtes inquiet parce que par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Je pense que ici,
vous devriez peut-être, effectivement, chercher peut-être un petit travail supplémentaire, complémentaire, parce que si vous êtes dans une situation un petit peu difficile, je pense qu'il faudrait trouver un travail alimentaire, financièrement, je parle, travail alimentaire pour juste pouvoir payer ses factures et faire le reste, peut-être essayer de créer ce que vous voulez créer, ou de travailler dans ce que vous voulez travailler, mais peut-être que pour le moment, il faudrait, pour certaines personnes, il faut que vous vous preniez en main par rapport à l'argent. Il y a aussi, à mon avis, quelque chose qui va se justifier financièrement, donc il va y avoir de bonnes nouvelles. Pour moi, ce seront de bonnes nouvelles. La justice va être rendue qui pourrait vous ramener des sous. Principalement aux personnes qui sont justement dans le besoin. Donc là, il y a une justice qui va être rendue. Oui, ça peut être par rapport à la justice, la justice du pays. Ou alors, c'est la justice, j'ai envie de dire la justice divine, où il se passe quelque chose, et le juste retour des choses. Voilà, le juste retour des choses, vous allez enfin avoir le juste retour de ce que vous avez fait, de ce procès, de cette procédure, de cette assurance. Vous allez enfin toucher quelque chose. En tout cas, pour moi, c'est vraiment la justice. Enfin, on vous rend justice, tout simplement. Principalement financièrement, mais pas que. Ça peut être autrement que financier. Allez, on y va. Donc, en principe, le défi, l'objectif, le blocage. L'opportunité, la force, les dangers, la vigilance et la solution. Voilà. Ensuite, en dos de deck, on aura l'as d'air. Alors ici, évidemment, les as, c'est de la réussite, le triomphe. En tout cas, ici, c'est une carte qui va nous parler ce sont des énergies de nouvelle idée qui va naître, nouvelles aspirations en tous les cas. Voilà, nouvelles idées, inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation à début difficile. Bon, ça peut être plusieurs choses, d'accord? Mais ici, pour moi, ce sera, on prend une décision. On prend une décision on va en rester là, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça va dépendre ici de ce que vous allez faire, vous, de ce que vous avez choisi de faire. Et donc, voilà, je vais faire ça vous verrez plus l'écart. Voilà. Donc, on va prendre une décision, mais pour moi, c'est le triomphe aussi, si c'est la victoire. C'est la communication aussi, d'accord? Voilà. Allez, alors, je vais vous lire les phrases, hein, d'accord? Ici, nous avons l'éveil, l'ange Gabriel. Regardez les choses sous un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le défi, c'est justement de rester soi-même, de regarder les choses sous un autre angle. C'est la carte du pendu. Donc, regardez les choses sous un autre angle. Oui, voilà, il est marqué d'ailleurs, je viens de le lire, mais c'est la phrase type.
Donc peut-être, oui, effectivement, le défi ici, c'est de réfléchir, de vous arrêter. Vous devez peut-être vous arrêter, provisoirement bien sûr, pour pouvoir choisir, faire le bon choix, pour pouvoir bien regarder ce qui se passe, pour pouvoir prendre vos décisions, mais avec du recul. Ok ? On prend ici des décisions avec du recul. Voilà. Donc, le défi, ce que vous devez vraiment essayer de faire, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Réfléchissez. Mais vous allez y arriver, hein, vous allez le faire, mais réfléchissez. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? L'objectif, on a le monde évidemment, la carte du monde. L'objectif, c'est d'arriver au sommet de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ici, l'objectif, c'est évidemment de tout réussir. Ou de réussir ce pourquoi vous travaillez. Mais ici, pour moi, c'est vraiment une ambition. L'objectif, ici, on est très très ambitieux et on veut, voilà, donc bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc ici, c'est quelque chose, la réussite totale. D'accord ? On va vraiment ici vers la réussite totale. Ça, c'est le défi, c'est l'objectif, c'est ce que vous voulez, c'est ce à quoi vous voulez arriver. Alors, le roi d'air, le blocage. Bon, le blocage. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc ici, pour moi, de toute façon, les rois sont toujours déconseillés. Pas déconseillés. Les rois, ça peut être aussi un homme de loi. C'est quelqu'un qui va trancher. Donc, le blocage, voilà. Le blocage, c'est peut-être justement... j'ai mon petit copion là de tirage. C'est peut-être justement d'attendre des nouvelles. Donc peut-être de la justice que nous avons eue avant dans la coupe, peut-être de ce qui va être décidé ici pour commencer. Et de toute façon, ici, il va s'agir d'un homme de loi. Ça peut être une dame, c'est un tirage général, d'accord ? Ça peut être aussi une femme. De toute façon, roi et reine sont aussi hommes ou femmes pour moi. Donc ici, je pense que vous devez vous devez vraiment continuer, garder confiance en vous. Vous avez droit à avoir de l'aide, vous avez droit à consulter quelqu'un, donc pensez-y. Peut-être que vous n'allez pas penser à consulter un avocat ou autre chose, un psychologue, peu importe, il y a tellement, je ne vais pas donner tous les détails, mais sinon je ne m'en sortirai pas, mais voilà, il y a des professionnels qui peuvent vous aider. Donc ici, le blocage, si blocage il y a de toute façon quelqu'un qui va vous aider, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, mais ça peut être vous, d'accord ? Ça peut être vous. Vous en avez marre de ne plus avancer, vous allez prendre la décision, maintenant, c'est terminé, je ne me laisse plus faire, je décide de me prendre en main et je prends ma décision. Voilà. Peut-être que je vais aller demander conseil à quelqu'un qui est beaucoup plus fort que moi en la matière, mais je vais prendre ma décision. Voilà. On vous demande donc de trouver un équilibre. Le blocage, c'est peut-être aussi, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à être bien équilibré, rééquilibrer vos chakras. Donc vous n'arrivez pas à faire la part des choses pour certaines personnes. Donc là, il y a parfois... Alors, ça va me parler, évidemment, ici, d'argent, d'amour, de sentiments, de pouvoir, etc., etc. Donc,
il faut trouver le juste équilibre entre tout ça pour pouvoir avancer. Donc là, c'est le blocage. Blocage que pour moi, vous allez avec le roi. Le roi, c'est la personne qui va vous débloquer. Ou c'est vous qui allez vous débloquer. D'accord? On a ici les opportunités ou la force. Bon. Le 5 d'air. Ok. Donc ici, un choix peu judicieux. Tâchez, j'aime pas quand il y a des phrases qui sont écrites comme ça. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Ça m'énerve, ça me perturbe. Je vous les lis parce que vous les voyez, donc ça me gêne de ne pas vous les lire. Mais j'aimerais mieux ne pas les lire, comme ça je vais direct dans mon truc. Parce que ça me fait chaque fois ressortir de mes énergies. Alors, donc je crois que je ne vais plus les lire. Si vous voulez les lire, achetez le jeu. Donc, le 5 d'air. Le 5 d'air, c'est la force des opportunités. Je pense que vous allez pouvoir... vous allez gagner un combat. Vous allez gagner un combat. Vous allez... Il va y avoir ici la victoire sur un conflit. C'est ma phrase type de la carte. Mais vous allez donc peut-être laisser des plumes. Il laisser des plumes. Donc, vous allez gagner. Allez-y. Peut-être que vous allez vous débloquer. Vous allez donc gagner. L'opportunité, c'est la force. La force aussi. Donc, peut-être qu'on va vous aider. D'accord? En tout cas, vous allez gagner, mais vous allez perdre quelque chose en contrepartie. Alors, ce sera peut-être rien du tout, ça sera peut-être être vraiment pas grand-chose, ou, oui, ça va peut-être être quelque chose que vous n'aviez pas envie de perdre. Mais vous ne saviez peut-être pas que vous alliez perdre ces personnes ou ces choses-là. Vous ne saviez peut-être pas. Donc voilà, maintenant, vous devez vous devez grandir avec ça. Vous devez profiter donc de ce qui s'est passé là. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait gagner, de toute façon. Peut-être que vous allez faire des jaloux et que vous allez perdre des amis, par exemple. S'il y a des jaloux, des amis jaloux, ce ne sont pas des amis, donc autant qu'ils s'en aillent. Mais on vous dit ici, on vous dit de retenir ce qui s'est passé pour ne plus que ça arrive et pour ne plus perdre son temps, de toute façon, à se battre, entre guillemets, pour pouvoir gagner. Il y a moyen de gagner autrement. Qu'en se battant, voilà. Donc, il faut analyser cette situation. Et ça vous donnera la force aussi. Le fait donc de pouvoir vous rendre compte de ce que vous avez peut-être, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais peut-être de ce que vous allez perdre, de ce que vous avez perdu peut-être, va vous rendre plus fort. D'accord? Ça va vous rendre plus fort. Donc dans vos démarches et dans vos projets. Le danger, la vigilance, ce à quoi il faut faire attention. J'ai le 2 dos. Le 2 dos, le 2 de coupe, c'est tout simplement un nouvel amour, une rencontre, un amour, quelque chose qui commence, mais c'est sentimental, principalement. Hein. Les coupes, ce sont les sentiments et l'amour aussi. Alors, faites peut-être attention à ne pas tomber amoureux ou amoureuse. En tout cas, vous devez être vigilant. Alors, ça pourrait être aussi un nouveau partenariat. Ça pourrait être un nouvel emploi. On parlait d'emploi tout à l'heure, donc de travail éventuel. Donc, ça pourrait être un nouvel emploi. Donc, vous pourriez peut-être tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui travaille avec vous. Et c'est le danger. Donc, à vous de savoir pourquoi. Pourquoi ? Parce que
cette carte, elle nous parle aussi d'un conflit qui est résolu positivement. Mais il est possible que le conflit résolu, puisque c'est dans la maison, on va dire, des dangers et de ce que vous devez faire attention, peut-être qu'il y a un couple qui se remet ensemble et qui pourrait être dangereux pour vous, par exemple. Peut-être qu'il y a un nouveau contrat qui va se signer avec 2 personnes. On va reprendre quelqu'un qui va signer un contrat. Et soyez vigilants, parce que la personne qui rentre là où vous travaillez, la nouvelle personne, soyez vigilants. Puisque nous sommes ici dans la carte des dangers, donc c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous prendre votre place, quelque chose comme ça. De faire ce que vous faites aussi. Si vous avez des idées de projet, surtout vous ne les dites pas jamais. Il ne faut jamais dire ces idées de projet et ni les prénoms de son bébé qui va naître, parce que vous pouvez être sûr que la femme qui est enceinte avant et qui va coucher avant vous, elle vous piquera votre prénom. C'est rectas. Et les projets aussi. Vous pouvez donner des idées à d'autres, ils vont le faire avant vous parce qu'ils ont l'opportunité. Et puis, du coup, c'est votre idée, on va vous la piquer, vous ne saurez rien faire. Et vous ne saurez plus rien faire sans qu'on dise, oui, mais truc l'a fait avant toi, alors que c'est vous qui lui aviez dit. La fin, la solution, le 3 de terre. Parfait. Donc ici, on a le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Donc, le 3 de terre, c'est les finances, ce sont les finances, évidemment. C'est le travail d'équipe, le travail bien fait. Donc, la solution, pour moi ici, la solution, c'est de savoir que vous ne devez peut-être pas agir seul. Vous devez peut-être faire confiance à quelqu'un qui va vous suivre dans cette étape, qui pourrait être du coup la personne qui va débloquer, qui va débloquer la situation, qui est en blocage peut-être pour le moment. Ok. Donc, je ne recouvre pas parce que tout est clair. J'espère que vous avez pu adapter ça à une problématique, une de vos problématiques, et que ça vous a parlé. Vous me le dites moi en commentaire. Bon, la fois, j'ai déjà eu, quand j'ai fait ce genre de truc, les gens aiment beaucoup, vous aimez beaucoup, la plupart. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de retour négatif, parce que justement, vous pouvez adapter à vous-même le tirage. Donc voilà, j'aimerais bien que vous me disiez comment ça vous parle, que je fasse des tirages comme ça pour vraiment être sûr. Après, je ne vous le demanderai plus, mais ici, si vous me dites oui, c'est bien, des tirages comme ça, on peut les adapter à nous, à notre vie, donc c'est bien, ok. Je vais quand même refaire un tirage des énergies générales. J'avais pas prévu de refaire ça, mais je vais quand même le faire. Parce que ça, c'est vraiment très très personnel. Donc si ça ne vous parle pas, ou si vous n'avez pas de problématique, ça va être un peu... Oui, voilà, je pense que je vais refaire un petit mini. Du coup, je vais prendre l'autre tarot. Et on va voir. Donc le tarot des fées. La grande prêtresse et la roue. Ici, donc pour cette semaine, on vous demande d'avoir confiance en vous, de garder votre intuition, surtout. Il y a de la chance qui arrive ici cette semaine. Il y a une grande chance qui est en train d'arriver. Les retards vont être rattrapés. Les blocages vont être débloqués. C'est la chance, donc voilà.
Ça peut être aussi quelque chose de soudain, quelque chose qu'on n'espérait plus, quelque chose qu'on attendait ou qu'on n'attendait plus. Mais en tous les cas, il va y avoir vraiment... Alors ça peut être aussi un secret qui va être dévoilé. On vous redemande encore une fois de réfléchir avant d'agir. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressort, hein, ça, réfléchissez avant d'agir. Donc c'est vraiment, nous devons vraiment faire attention. Méditer vous apportera des clés utiles. Voilà, méditer peut-être, c'est vous qui savez si ça vous convient. Si ça vous convient, faites-le. Méditez. Ici, c'est vraiment une chance qui arrive soudainement, mais qui va rester sur un certain temps. On se dépêche parce que sinon... Alors, les énergies. Nous avons ici le 8 de l'été. Donc, ici, vous avez envie de changer de vie. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose ici. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Vous allez pouvoir passer à autre chose, effectivement. C'est vraiment le moment. Bon, je ne sais pas faire autrement. Ah ben, vous les voyez. Alors. Le 8 du printemps. Je fais une intuition, d'accord? Ici, on nous parle... donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui va vous réussir, d'accord? Vous allez avoir vraiment la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Vraiment. Donc, c'est vraiment des choses qui vont changer, des choses qui vont bouger, très très positif. Donc, ça commence fort, d'accord? Mais c'est valable aussi pour ceux qui ont eu la problématique avec l'autre tableau, hein, l'autre tirage. Donc, on commence fort. Il y a tout qui nous réussit cette semaine. Le 2 de l'été. Alors ici, encore une fois, on a quand même encore le 2 de l'été. Donc, c'est encore une fois un couple, un nouveau couple. On tombe amoureux. Il y a une nouvelle relation. Il y a, voilà. C'est aussi le pardon. Pardonner quelqu'un. Vous avez peut-être besoin de pardonner quelqu'un. Donc, on se remet ensemble. On résout. On a une solution à un souci. En tout cas, on vous dit bien, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Si vous n'abandonnez pas, vous allez gagner. Ce que vous allez gagner, vous allez pouvoir avancer. C'est par rapport à... Si c'est par rapport à l'amour, je confirme ici que vous pouvez très bien revenir en couple comme avant. Même s'il s'est passé des choses, vous avez la possibilité de... Oui, de repartir à zéro, j'ai envie de dire. De refaire quelque chose de beau, à deux.
Le 5 de l'hiver. Alors, faites quand même attention, les amis, parce qu'il y a des gens malhonnêtes autour de vous, des gens mal attentionnés, des gens jaloux. Donc, faites quand même attention, s'il vous plaît, à ce que vous faites, à ne pas trop en dire, à ne pas trop en faire. En tout cas, pas tout de suite. Attendez que ce soit expliqué, que ce soit ancré, que ce soit fini. Je pense aussi, le 5 de l'hiver, c'est aussi une prise de conscience. Okay. Donc, vous allez peut-être prendre confiance qu'il faut vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. C'est plutôt ici, c'est plutôt ce ressenti. Et cette carte, elle parle aussi de ça. Donc, éloignez-vous de ce qui est négatif. Vraiment. Il faut vraiment le faire pour pouvoir évoluer ici. D'accord ? Le 9 de l'automne. Alors là, vous pouvez lever un peu le pied par rapport au travail, par rapport à vos entreprises, par rapport à vos engagements. Vous avez fait beaucoup, vous pouvez lever un peu le pied. Vous pouvez un petit peu penser peut-être à être indépendant. Essayez de voir les choses, parce que je ressens ici beaucoup de monde. Vous vous sentez renfermé, vous vous sentez prisonnier. Je vois que vous vous sentez prisonnier. Et vous avez envie de faire des choses. Alors il y en a parmi vous, vous dites oui mais non, de toute façon avec le virus on ne saurait pas, mais c'est toujours une excuse pour reculer, parce qu'au fond, peut-être que vous ne sauriez pas faire tout ce que vous devez faire pour arriver à ça, mais vous vous donnez du recul alors que ce n'est pas nécessaire. Vous vous donnez du recul en disant oui mais avec le Covid on ne saurait... Bon, mais c'est vraiment ce ressenti que j'ai, c'est de prendre une excuse pour ne pas avancer. Pourquoi ? Peut-être que vous êtes un peu dans les énergies cette semaine de repos, peut-être. De repos. Peut-être que vous êtes fatigué. Donc vous reculez un petit peu les échéances pour pouvoir vous reposer tout simplement. C'est peut-être ça. Besoin de repos. Le 3 du printemps. Alors, ici, nous avons des énergies j'allais dire de mise en forme, de mise en place. Quand j'étais au restaurant. Vous avez ici des énergies, vous avez des idées, vous avez plein d'idées. Mais vous voulez que tout soit bien fait, vous voulez que tout soit parfait. Ça sera bien fait. Il faut juste ici prendre encore un peu de patience et vous dire que il vous faut un plan pour avancer. Il faut vraiment planifier et replanifier tout pour pouvoir avancer. Vous devez savoir que il y a encore des autres étapes à venir et vous devez planifier certaines choses pour justement pouvoir arriver. Mais ici, c'est une très belle carte qui nous prédit des excellentes choses qui sont à venir. Hein. Donc, voilà, soyez patient, encore une fois. Soyez patient,
comme le pendu de tout à l'heure qu'on a eu dans la coupe, je crois. Donc voilà, soyez patients. Il y a encore beaucoup de nouvelles choses qui vont venir, mais ce seront de très très belles choses. Ouais. Je vois ici un travail bien fait, un travail satisfaisant. Ok. Le 6 de l'automne. Vous semez, vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé. Il y a probablement de l'argent qui va rentrer. Ou une dette qui va être apurée, un crédit qui va s'arrêter. En tout cas, financièrement, c'est une bonne carte. Vous allez avoir la... Attendez, parce que je pars un petit peu là. Donc, effectivement, donc, vous allez cette semaine avoir le retour positif d'un travail que vous avez effectué, commencé, le retour positif d'argent, un retour positif financier, un retour positif principalement financier selon moi, mais aussi peut-être que vous allez trouver le filon, je ne sais pas pourquoi. En fait, je vois ici une jeune fille qui est habillée, enfin une jeune fille, mais elle n'est pas si jeune que ça. C'est une jeune dame, mais qui paraît très très enfant en fait. Elle a une petite taille, elle est très très jolie, mais elle est très fine, toute fine, et elle s'habille chez les enfants. Elle s'habille chez les enfants. Et elle va chercher des produits, des vêtements de marque, comme baby... Enfin, elle va chez les bébés, par exemple, chez Chanel, chez Dior, etc. Vraiment, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Alors, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je sais pas. Bon, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est con ce que je vais dire là, mais c'est la phrase qui doit sortir de ma bouche. Vous aussi, vous pourrez le faire. Si vous avez envie d'aller acheter des vêtements chez Dior, chez Chanel, qui sont quand même chers, n'est-ce pas, dans ces marques-là, vous pourrez le faire. Vous aussi, vous pourrez le faire. Donc, ça, c'est le truc que je viens de ressentir, qu'on vient de me dire, quoi. Canaliser, mais... Ouais. Vous voyez, quand je suis comme ça, je suis pas... Je sens bien que je suis pas tout à fait ici, en fait. Même comme je parle. Je parle avec une bouche un peu... comme si je dormais. Enfin, je reviens. J'arrive. Oh, c'est la même couleur. Bon. En tout cas, jusque-là, les énergies sont belles. Hein. On a le 2 de l'automne. Les 2, c'est des belles cartes aussi. Donc ici, on évolue encore. Ça nous parlera de... c'est celle qu'on a eue tout à l'heure. Ça nous parlera de joie. C'est celle qu'on a eue tout à l'heure, je sais plus. Non, je sais plus. Ah ben oui, c'est ça, je pensais à celle-là, pardon. On aura... vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Vous allez pouvoir avoir beaucoup de choix, d'emplois, de toutes sortes.
de toutes sortes. Ces cartes de l'automne, c'est aussi les cartes d'argent, de l'argent. Donc, le 2 de l'automne, c'est le 2, c'est, vous voyez, quand il jongle avec ses deux deniers, oui, et qui ne sait pas ce qu'il doit faire, il danse d'un pied sur l'autre. Mais ici, vraiment, vous allez aussi jongler. Vous êtes peut-être dans l'incertitude, mais vous devez faire un choix. Vous allez faire un choix. Mais vous allez, ici, contrairement justement à faire un choix et à choisir une chose, vous allez plutôt avoir l'opportunité de faire plusieurs petites choses ou plusieurs grandes choses. Donc ici, c'est quelque chose pour moi de grandiose. Je vois des opportunités vraiment qui vont s'offrir à vous, qui vont s'ouvrir à vous, qui vont vraiment vous propulser dans une situation peut-être à la base bizarre, parce que trop belle. Voilà. Trop belles opportunités. Mais ce seront des opportunités réelles qui vont rester. Hein. Ce ne sera pas trop beau pour être vrai, mais presque. Normalement, on va voir ce qui sort ici. 4 de printemps. Alors ici, on célèbre, les amis. On célèbre. Ici, avec cette carte-ci, j'ai oublié de vous dire, ce que vous désirez est en train d'arriver. Voilà, c'est le 3 de bâton. Donc, ce que vous désirez est en train d'arriver. J'ai oublié de vous faire ma phrase. Donc, le 4 du printemps. Évidemment, ici, on fait la fête. Alors, au sens propre comme au sens figuré. Mais on fait la fête. On a la joie. On est content. On est heureux. C'est principalement familial. C'est pas une fête avec des copains, etc. C'est quelque chose de très profond. Pourquoi je parle de jumeaux? J'ai parlé de jumeaux parce que j'allais parler d'anniversaire. Attendez, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais parler d'anniversaire du style pourquoi vous fêtez pas votre anniversaire en même temps puisque vous êtes jumeaux. J'ai entendu ça ou j'ai vu ça. Bon, je sais pas. En tout cas, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, ce truc de jumeaux. Est-ce qu'il y a... Enfin, à vous de savoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être il manque un jumeau. Il manque un jumeau. Je sais pas. Donc, vous allez célébrer quelque chose cette semaine. Vous allez vivre quelque chose qui pourrait être célébré. Vous allez retrouver la paix, le bonheur, en tous les cas. Avec cette carte-là, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la satisfaction personnelle, c'est... On est content, peut-être qu'on reçoit chez soi, peut-être que c'est, avec les circonstances du Covid, peut-être que c'est une restriction, on va peut-être lever une interdiction. Peut-être, on va peut-être être un peu plus large. Donc, on pourra fêter certaines choses. Mais bon, pour moi, c'est une fête de famille, mais en très petit comité, pour quelque chose de grand. Mais j'ai ma bouche qui me chatouille comme ça, c'est bizarre. Je me suis rasée pourtant ma moustache. Voilà, donc... on nous dit soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Votre vie personnelle sera satisfaisante aussi. Très satisfaisante. Et enfin, nous avons le 4 de l'automne. Donc, qui va nous parler ici de... Donc, vous allez gagner, ne dépensez pas tout. Ne dépensez pas tout. On vous dit, voilà, tout est merveilleux. C'est vrai, tout est merveilleux, tout va pour le mieux.
On n'a vraiment pas eu d'arcane majeur non plus, hein. Non. On aurait pu avoir de moches cartes, ici pas. On a la carte du 4 de l'automne qui nous dit d'encore une fois équilibrer vos dépenses, de ne pas dépenser n'importe comment. Ici, il est mis gérer vos ressources avec sagesse, équilibrer vos dépenses et vos économies, aider les moins fortunés. Voilà. Donc, pourquoi je vois une tromperie? Je sais pas. J'ai l'impression que ici j'ai une dame, là j'ai un monsieur, un jeune homme, ou c'est une dame, je sais pas. Peut-être deux dames, je sais pas. Ouais, oui, c'est deux dames. Euh, j'ai cru que c'était un jeune homme, donc moi j'ai vu un autre monsieur. Donc dans la fin, ici pour certains, il y a une tierce personne. Pour certaines personnes, évidemment. Il y a une tierce personne qui est là, qui clôture ici ce tirage. Attention, cette carte-là, c'est pas une carte qui va... Le 4 de denier ne nous parle pas de rupture ou de trahison. Hein. Ça nous parle d'économie, ça nous parle de gérer ses dépenses, ça nous parle de faire attention, de mettre de côté éventuellement, de ne pas tout dépenser, etc., etc., de bien gérer ses sous, mais d'équilibrer les dépenses et les économies, évidemment. Peut-être que, je sais pas, ici j'ai une personne que vous avez aidée. Attends, là j'ai une personne. Vous avez aidé une personne qui était dans le besoin. Enfin, je vois une personne qui était dans le besoin, qui a pris un chien. Ne me demandez pas où je vais. Hein. Je vois une personne qui a pris un chien, on lui a donné le chien, parce qu'on voulait que le chien soit bien. Donc on a donné le chien. Mais le chien, il est maltraité. Cette personne maltraite le chien. D'ailleurs, il ne faut jamais donner un chien pour rien, parce que c'est là qu'on fait ce qu'on veut. Si les gens y mettent de l'argent, plus ils mettent d'argent, plus le chien sera normalement bien traité. Sinon, voilà. Là, j'ai la tête qui tourne, je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup d'images qui viennent. Je vais quand même arrêter là, parce que je vais juste me prendre mes petites cartes pour l'amour et pour... parce que sinon, j'aurais jamais... Je vais y aller encore trop longtemps. Donc, je vais prendre ce jeu. Ok. En fait, ici, donc, on conclut ici avec le fait de savoir que vous allez passer à autre chose, et que vous allez être vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus positif que ce que ça n'était. Alors.
L'amour. Les énergies principales de l'amour pour cette semaine. Réconciliation, conversation, cœur à cœur. Donc ici, il est effectivement, pour les personnes qui seraient... Attention, ça ne parle pas à tout le monde. Tous les jeux que j'ai faits ne parlent pas à tout le monde. Ça peut ne pas vous parler du tout. Hein. Donc prenez ce qui vous parle, laissez, le reste vous laissez. D'accord? C'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Ici, il va y avoir une réconciliation. Vous allez pouvoir... Alors ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, effectivement. Mais ici, il y aura une conversation, des mises au point, des choses que l'on va dire, des choses que l'on doit dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire, faites attention. Mais ici, vous devez, je ne sais pas pourquoi, mais là, vous devez être honnête avec votre partenaire. C'est très important. Peut-être que votre partenaire, si vous en avez un, n'attend que ça, que vous lui disiez ce que vous devez lui dire, pour pouvoir se réconcilier et pour pouvoir retrouver de l'honnêteté dans votre couple. Voilà. Donc vous devez absolument, si quelqu'un du passé revient, si vous vous réconciliez, il y a peut-être des choses qu'il faudra dire, parce que je pense qu'il le sait aussi. Il le sait déjà, mais vous pourrez le redire. Donc ça, c'est pour les énergies de l'amour ou de l'amitié, principale et générale. Là, ce sera pour les célibataires. Attention au drapeau rouge. Et amour non réciproque. Ok. Alors ici, pour les célibataires, pourquoi est-ce que vous êtes célibataire? Tout simplement parce que l'autre ne vous aime pas, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête. Cette personne, peut-être qu'elle vous aime bien, mais il y a le bien en trop. Donc quand on aime bien, on n'aime pas. On aime bien. Et on ne peut pas dire mon mari ou ma femme, je l'aime bien. On dit mon mari, je l'aime. Ma femme, je l'aime. Pas dire je l'aime bien. On aime bien son chien. J'aime mon chien. Non, mais on aime bien ses amis, on aime beaucoup, beaucoup, voilà. Mais l'amour dont on parle ici, ici, voilà, on ne saurait pas. Cette relation n'est pas possible ou n'a pas pu durer. Vous vous posez des questions, c'est tout simplement parce que vous ne receviez pas d'amour en retour, parce que la personne ne vous aimait pas. Si vous avez des vues sur une personne, que la personne le sait, etc., etc., il n'y aura rien... Alors oui, il pourrait y avoir quelque chose, mais ce sera encore pire, parce que cette personne... D'ailleurs, vous aurez... Si vous êtes amoureux de quelqu'un, mais que cette personne n'est pas libre, ou ceci, ou cela... Attends, ici, je vois une personne avec des lunettes style Ray-Ban noir de soleil. Un homme. Je vous le dis, parce que je l'ai vu. Il était assis dans un divan, un canapé. Un canapé en tissu gris clair. Avec des cheveux noirs. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Enfin voilà, je vous dis parce que maintenant j'ai décidé de vous dire, je ne vais pas me reprendre la tête chaque fois. Donc, c'est quelqu'un qui se voile la face. Il y a une personne qui se voile la face ici. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, ici, il n'y a pas assez d'attraction entre vous deux que pour que cette relation ait pu durer ou puisse durer. C'est un amour qui n'est pas réciproque. Alors ici, avant que de toute façon ça n'arrive, que vous, par exemple, vous tombiez amoureuse, vous sortiez avec cette personne, et puis on va vous dire, oui, mais de toute façon, vous allez vous apercevoir qu'il ne vous aime pas, que c'était juste comme ça. Alors, mais vous allez avoir avant, si ce n'est pas déjà fait, les drapeaux rouges, vous allez avoir des signes avant-coureurs. Donc vous saurez que vous devez être sur vos gardes. Mais vous n'allez pas être sur vos gardes, parce que vous avez toujours l'espoir que cette personne vous aime. Mais cette personne ne vous aimera pas.
On ne peut pas commander « aime cette personne »,« arrête d'aimer cette personne », c'est impossible, ça ne se commande pas. Voilà, donc ça c'est pour les célibataires. Donc prenez garde, il est possible que vous rencontriez ou que vous aimez déjà quelqu'un, mais cette personne ne vous aime pas, elle vous aime bien peut-être, mais elle ne vous aime pas. L'amour n'est pas réciproque. Si l'amour était réciproque, cette personne, elle viendrait direct avec vous, puisque vous êtes, je pense que pour la plupart ici, en tout cas pas pour tout le monde, mais vous êtes libre. Elle pourrait venir plus souvent vers vous, chez vous, mais non. C'est tout dire, quoi. Voilà. Pour les triangulaires, je vais peut-être retirer une petite carte pour les célibataires. Faut voir. Ah mais je voulais faire les breloques, mais je n'aurai pas le temps. Là, j'ai encore dépassé mon temps. Je ne vais pas le faire. Après-demain. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout pour ce tirage. Donc, je vais reprendre une carte ici. Gardons notre première idée. Laissez partir votre ex. Donc, ici, si vous avez des sentiments, si vous êtes célibataire et que vous pensiez que, voilà, laissez-le partir, il ne vous aime pas, il ne vous aime plus, malheureusement. Vous devez purifier votre énergie, d'accord? Vraiment. Donc ici, je pense qu'il est temps de faire le deuil, de tourner la page et d'arrêter de croire qu'il va revenir parce que là, ce ne sera pas le temps. D'ailleurs, on a la carte de l'isolement ici. Il est temps de vous déconnecter du monde. Célibataire. Triangulaire. Tromperie. Oui, ça c'est inévitable. Engagement. Ah ah. Ah ah. Donc ici, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bah oui, évidemment, parce qu'on est dans les triangulaires. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc effectivement, il y a les deux. Donc ici, vous allez avoir une déception pour certains, et par contre, vous allez avoir un engagement pour d'autres. Ça veut dire que soit vous allez, alors, soit monsieur ou madame qui a une relation extra-conjugale ne va pas continuer cette relation parce qu'il s'est passé tellement de choses. Je pense à quelqu'un en particulier, mais je ne sais plus son nom. Soit. Quelqu'un qu'on ne connaît pas personnellement. Donc, il y a quelqu'un qui est faux dans votre relation à trois, dans votre triangulaire. Il y a quelqu'un qui est très faux, donc faites quand même attention. On pourrait vous... Alors oui, vous ne savez peut-être pas que vous êtes dans une triangulaire. Donc là, vous en avez la confirmation. Attention, c'est un tirage qui ne va pas parler à tout le monde. Mais il est possible que vous vous posez la question. Et là, on vous dit oui, il y a une tromperie. Il y a quelqu'un qui vous trompe. Oui. Mais, par contre, là, j'ai plutôt une rencontre. Donc, quelqu'un qui a fait être trompé. Oui, mais ils se sont mis ensemble. Vous allez vous mettre peut-être ensemble ailleurs. Donc, voilà, vous allez... vous allez pouvoir vivre ensemble. Faire le choix ici. Voilà, là on offre une bague de fiançailles. Donc ici, effectivement, on va vers un mariage. On va vers un mariage. On voit les codépendances, donc faites attention aux codépendances, parce que peut-être que justement ça pourrait affecter votre vie amoureuse.
Et ici, pour certaines personnes, alors oui, c'est peut-être par rapport à la tromperie ici, voir l'engagement, hein, parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête non plus. Donc ici, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous ne vous aimez pas vous-même, on ne peut pas attirer l'amour, le vrai. On n'attirera que des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes non plus. Voilà. Donc, c'était pour l'amour. Bon, là, il y a quand même longtemps que je filme. Ouais, non, c'est pas possible. On va faire le oui ou le non. Et puis, avec le tot, celui-ci en bois. Donc, posez votre question. Question fermée. Qui demande un oui ou un non. On va demander au pendule de dire oui ou non. Choisis, pendule, oui ou non. C'est non. C'est non. On le refait avec un autre... parce que je les ai mis. Celui en grès. Allez, on y va. Allez, pendule, tu me dis oui ou non. S'il te plaît. Oui ou non pour la réponse. Une réponse générale. C'est oui. Si vous aviez posé une question que vous vouliez oui et que ça a dit non, il ne faut pas reposer la même question parce que ça n'ira pas. Voilà les amis, je vous laisse. J'ai vraiment fait longtemps, donc le breloque ça aurait été un peu trop long. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous bisous, belle semaine, sortez couverts et tout et tout. Ah oui, ça y est, positif.